Et voici qu'arrive déjà le week-end, et avec le week-end, une envie d'un bon dessert avec des fruits de l'été. Bonjour les amis, comment allez-vous? Chez nous tout va bien, et changement de décor, nous sommes en vacances comme nous l'étions au printemps. Voilà, toujours en Bourgogne, chez notre meilleur ami. Et voilà, alors aujourd'hui, proposition d'un délicieux dessert, un crumble pêche abricot, bien évidemment sans gluten. Voilà, alors on a déjà avancé un petit peu dans un plat qui va au four. On a coupé des pêches des abricots, ça c'est la première étape. Il n'y a pas besoin de les pré-cuire, étant donné que ce sont des fruits qui deviennent très fondants assez rapidement. Pour la suite de la recette, il nous faudra du beurre, du sucre et nous avons choisi aujourd'hui de la farine de coco. Ça peut être intéressant pour les desserts, effectivement, quand on doit manger sans gluten, étant donné que le goût de la coco convient bien avec ce type de fruits. Bien évidemment, si vous n'aimez pas, il est tout à fait possible d'utiliser une autre farine. Habituellement, dans les crumbles, je mets volontiers de la farine de riz. C'est une farine qui convient particulièrement. Mais vous pouvez aussi faire vos petits mélanges et en tester d'autres. Par exemple, la farine de pois chiche, pourquoi pas. Ça convient également parfaitement. Ou pour ceux qui aimeraient bien, alors ça irait plutôt avec un crumble aux pommes, de mettre moitié-moitié farine de riz et farine de châtaigne par exemple. Voilà, ça conviendrait extrêmement bien. La châtaigne avec les fruits d'été, non, pas trop. Voilà, alors l'étape suivante maintenant, ça va être de préparer cette pâte à crumble. Voilà, donc le saladier est là. Quand je ne suis pas à la maison, il faut que je me fasse mes petits repères, mais ça va plutôt pas mal. Voilà, on a préparé quand même un peu à l'avance les étapes. Voilà, alors je pense que certains d'entre vous sont aussi en vacances, donc on espère que vous passez vraiment de bonnes vacances également. Et puis pour ceux qui sont au travail, et bien bon courage, parce que voilà, effectivement, avec ce beau temps, il faut du courage pour aller travailler. On préfère nettement profiter des jardins, des plages, pour ceux qui sont, je ne sais pas, à la mer peut-être. Voilà, il faut juste que j'aille me laver les mains parce que j'ai mis mon beurre. Alors, on va utiliser en proportion pour le crumble, on va faire un peu du temps pour temps. C'est-à-dire que si vous mettez 100 g de beurre, vous allez mettre 100 g de sucre, 100 g de farine, approximativement. Hein. Voilà. Après, c'est aussi selon vos goûts, vos habitudes. Voilà. Par contre, ça, c'est comme à la maison, ça ne change pas. C'est le lavage de main obligatoire. Voilà. Mon beurre est un petit peu ramolli, ce qui arrange bien mes petites affaires. Je viens de faire tomber le linge, c'est pas malin. Voilà. Enfin, je ne l'ai pas fait tomber, il s'est décroché. C'est pas grave. Voilà. Comme ceci. Et la pâte à crumble, moi je la fais à la main. Alors, on va y aller avec déjà le sucre qu'on va ajouter. Je vais essayer de ne pas mettre trop. Là, j'ai pas tout à fait 100 g parce que j'ai un plat qui est petit. Donc, on va être un peu en dessous. Il faut dire aussi qu'on est que 3 et que c'est qu'un dessert pour 3 personnes. Hein. C'est pas une grande tablée. Hein, donc, il faut adapter aussi en fonction du nombre de personnes. Voilà, mon petit sucre. J'ajoute tranquillement. Je pense qu'on va mettre 75 g. C'est ce que j'ai joliment en beurre. Et je ferai de même avec la farine. Voilà. Et hop. Alors cette farine de coco, j'en avais entendu parler, mais je ne la connaissais pas du tout. Parce que j'en avais jamais trouvé. Et franchement, elle sent très bon. C'est dommage que je ne puisse pas vous faire passer l'odeur par le biais de la caméra. Mais vraiment, ça sent très 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 bon. Voilà.
essayer de ne pas faire de bêtises. Voilà. Donc, c'est parti. On va faire pareil. On va mettre environ 75 grammes de farine de coco. Soit, donc, traduit en langage belge ou suisse, 75 grammes. Voilà. Ouais, elle sent vraiment bon. Alors, je ne sais pas du tout comment elle se travaille, si elle fait du sablé ou pas. On va voir ça tout de suite. C'est la toute première fois que je l'utilise. Mais ça me fait plaisir, justement. C'est une découverte. Voilà. Super. Et là, alors maintenant, je vais commencer à tout malaxer. Je le fais à la main. Avec, justement, mon sucre, ma farine. Et bien, effectivement, elle a une texture qui se travaille très facilement. C'est super, c'est super. Donc je fais un petit mouvement avec mes doigts de sorte à sabler le tout. Voilà. Comme ceci. Voilà, je fais des petits flocons avec mes doigts. Et comme ça, ça se mélange avec le reste. Et je vais continuer ainsi jusqu'à avoir une pâte finalement sablée, bien homogène, que je pourrais répartir sur mes fruits. Ça sent super bon cette farine de coco, c'est magnifique, vraiment magnifique, super. Voilà, alors bien évidemment nous sommes en vacances, mais nous gardons bien sûr le contact avec vous. Alors nous ne pouvons pas en ce moment accéder à notre boîte mail, donc l'adresse cuisinepratique@mail.ch, on ne peut pas l'ouvrir avec le téléphone portable, c'est pas grave, on trouvera vos mails au retour, donc soyez patients. Par contre, notre page Facebook, elle, fonctionne bien, on y a accès sans aucun problème. Donc éventuellement, si vous avez un petit message ou une question urgente, posez directement la question sur la page ou alors dans la messagerie de la page. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Hein, il y a toujours l'option sur les pages, envoyer un message, ça vous pouvez le faire, c'est un message privé. Et donc on vous répond en privé, il n'y a pas de problème. Voilà, voilà. On va faire une mini pause les amis. Le temps que je termine de sabler tout ceci. A tout de suite. Et voilà, c'est reparti. J'ai rajouté quand même un tout petit peu de sucre et de farine de coco parce que j'avais encore un peu trop de beurre. Là, ma pâte est super sablée. C'est génial, je suis contente. Je vais commencer toujours avec mes doigts. C'est que les doigts qu'on travaille le mieux en cuisine. Je la répartis, voilà, je répartis ma pâte sablée sur mes fruits. Et on pourra enfourner. Alors, on va voir avec le four ici si c'est 180 ou 200. Parce que l'idée, c'est pas de faire brûler les éléments, hein, bien évidemment. Alors, dans un petit four, je pense que ce sera plutôt 180, quitte à laisser un peu plus longtemps. Parce qu'évidemment, dans un grand four, il y a plus d'espace et il y a moins de contact avec les... Comment on appelle ça d'ailleurs? Les conducteurs de chaleur, je ne trouve plus mes mots, désolé. Et le plat, voilà. Alors, je continue à répartir. J'espère que je mets à peu près comme il faut partout. Voilà. Ça me paraît bien. Ça va? Oh, le grand chef dit que c'est bien. Alors, on est content. Voilà, il y aura une jolie petite couche de crumble. Voilà. Et c'est vrai que pour nous qui mangeons sans gluten, le crumble, c'est vraiment une bonne alternative pour les desserts. Je trouve que c'est bien sympa en tous les cas. Et à l'occasion, on vous en présentera un salé également avec des légumes parce que ce sera un petit peu différent. Mais on a aussi nos petites astuces pour les crumbles salés, bien évidemment, sans gluten. Voilà. Il me reste à vous remercier. Voilà, vous remercier de nous suivre. Merci à tous ceux qui partagent, qui référencent la chaîne. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos messages, pour vos emails. On a toujours un très grand plaisir à avoir des contacts avec vous. Et n'hésitez pas,
Si vous avez des amis qui doivent manger sans gluten, eh ben, n'hésitez pas à leur parler de la chaîne, même s'ils sont valides, hein, ils sont les bienvenus aussi, évidemment. Et nous vous remercions beaucoup d'avoir suivi cette recette et vous disons à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci!